Bonjour. Ce qui suit est un extrait de mon livre « Vivre sa spiritualité au XXIe siècle ». Le monde animal. Le minéral, le végétal, l'animal, l'humain et les autres expressions de vie sont une apparence de la divinité, car Dieu est tout. Les animaux sont nos compagnons lors du voyage sur cette terre. Ils y habitaient bien avant nous, et maintenant nous cohabitons plus ou moins bien. L'être humain se comporte comme un prédateur vis-à-vis du monde animal. Les animaux, tout comme nous, suivent une voie d'évolution. Ils ont la conscience qui convient exactement à l'expérience de vie qu'ils ont à faire. Ils possèdent aussi une âme, mais souvent c'est une âme groupe. Si nous regardons le monde animal, nous nous rendons vite compte qu'il n'y a pas de place pour la sensiblerie. En effet, dans celui-ci, même si il peut y avoir de magnifiques élans d'entraide et même d'amour, c'est toujours l'instinct de la survie de l'espèce qui prédomine. Peut-être cela est-il dû au fait que l'animal est guidé par une âme groupe, qui veille à l'ensemble tout en veillant sur l'individualité. Toutefois, lorsque nous regardons le monde animal avec toute sa diversité, nous nous rendons compte que la vie est riche, mais aussi que la notion de souffrance y est bien différente. La nature est une manifestation de la vie, et pourtant, certaines scènes qui s'y déroulent paraissent bien dures à notre sensibilité. Savoir regarder ce mécanisme qui se passe pour la vie des animaux en liberté est une bonne éducation afin de comprendre et à faire la différence entre le véritable amour et la sensiblerie. Le monde animal nous apprend aussi l'humilité. En effet, il est courant que l'être humain regarde le monde animal avec un esprit de supériorité. Or, l'animal et l'humain sont à égalité par rapport à la vie. Certains disent que nous avons la domination sur eux, car c'est écrit dans la Bible. Mais est-ce une raison pour ne pas prendre en compte leurs besoins et leurs souffrances? Ne serait-ce pas plutôt la responsabilité de veiller sur eux? Le récit de la Genèse est une traduction d'une allégorie d'un ancien enseignement oral, écrite dans une langue qui ne se parle plus. Et si l'humain croit avoir la domination sur les animaux, cela veut-il dire que ces animaux ne méritent pas le respect? Certes non, je ne le pense pas. Nous avons la domination dans le sens où nous avons la responsabilité. De par notre forme d'expression, nous pouvons construire et détruire. Nous construisons des maisons, des usines, des machines, des villes, etc. Mais tout cela ne veut pas dire que notre vie est plus importante que la vie d'un animal. Toute vie mérite le respect. La personne qui communique avec les animaux, et pas seulement avec ceux de compagnie, se rend compte de la diversité de ces formes de pensée et aussi de la richesse de leur univers. Bien sûr, nos compagnons à quatre pattes qui vivent près de nous ne comprennent pas les difficultés de payer les impôts ou bien la façon dont un ordinateur fonctionne. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas toute notre gamme d'émotions. L'animal est sensible et intelligent. Il est même courant que l'animal familier attire à lui des formes de pensée négatives afin de nous protéger. Vivre avec un animal, apprendre à le connaître et à le comprendre, est aussi une expérience qui peut amener un éveil spirituel. Lorsque nous examinons le monde animal, nous ne pouvons qu'être émerveillés par la façon dont chaque espèce
est organisé et possède les capacités idéales afin que ces espèces puissent continuer d'exister au fil des siècles malgré tous les obstacles rencontrés. Prendre à ses côtés un animal, c'est accepter la responsabilité de ce que cela représente, c'est-à-dire veiller à assumer ce qui est nécessaire à son épanouissement. Dans ce monde humain, le chat ou le chien que vous accueillez ne peut plus survivre sans votre aide au quotidien. La domestication et le mode de vie que l'humain a amené aux animaux de compagnie a transformé ses instincts naturels de survie, et de plus, dans ce monde urbain, il ne peut plus trouver sa nourriture et tout ce dont il a besoin. Ces villes de béton ne sont pas un lieu d'épanouissement pour l'animal. Donc, c'est une responsabilité dont il est utile de prendre conscience, car cet animal va partager notre vie durant plusieurs années. Je vous souhaite de passer de merveilleux moments au contact du monde animal, de pouvoir savourer ces partages riches en émotions et aussi en découvertes. Soyez tous bénis, que toutes les bénédictions de la vie soient avec vous.